se retrouve pour continuer la lecture de Glow. On s'est encore une fois arrêté à un moment très intense. J'ai hâte de voir la suite. Merci. Merci. Amanda. Le lendemain matin, Amanda lui rendit visite, constatant au premier coup d'œil que Waverly, blanche comme un cachet d'aspirine, était au plus mal. Elle agrippa Magda par sa blouse et la tira au chevet de la patiente. Qu'est-il arrivé? Magda touche le front de Waverly. Elle a de la fièvre. Caressant la joue de la jeune fille, Amanda murmura: Comment te sens-tu, ma douce? Merci. Waverly voulut répondre, mais sa gorge la brûlait et elle était trop affaiblie. Elle joue la comédie, observa l'infirmière. Hier, elle allait très bien. Merci. Laisse-nous, rétorqua sèchement Amanda. Vexée, Magda quitta la pièce. Écartant les couvertures, Amanda découvrit les sangles et les défis. Merci. Tu trouveras peut-être une position plus confortable maintenant, ma chérie. Waverly n'avait même pas l'énergie de lever les bras. Sa main droite attira soudain, merci, l'attention d'Amanda. Oh mon Dieu, merci, tu as une vilaine infection. Elle appela aussitôt Magda et lui ordonna d'aller immédiatement chercher un certain docteur Armstrong. Un petit homme déboula rapidement dans la chambre. Merci. Ses déplacements brusques rappelaient ceux d'un oiseau. Il observa la main rouge et enflée. Merci. C'est vilain, remarqua-t-il, avant de retirer délicatement l'aiguille. Waverly ne sentit rien, sa peau étant comme anesthésiée. Il étala un gel transparent sur la plaie avant de la recouvrir d'une gaze et de faire un pansement. Je vais brancher ta perfusion de l'autre côté, entendu? Demanda-t-il avec un sourire. Songeant que c'était peut-être lui qui l'avait anesthésié pour lui prendre ses ovules, la jeune fille ne lui répondit pas. Il s'occupa d'elle avec des gestes précis et délicats, après avoir vidé le contenu, merci, de 2 seringues d'analgésique dans le goutte à goutte, dit à Amanda. Je crois qu'il serait mieux que je vous la confie, Madame Marvin. Qu'en pensez-vous? Assurément, acquiesça-t-elle avec un dédain non dissimulé. Vous ne devriez plus laisser le patient à Magda. Cette décision m'appartient, rétorqua le médecin avant de sortir. Les heures, puis les jours suivants, Waverly navigua entre veille et sommeil. La douleur dans sa jambe s'estompa pour céder la place à une gêne sourde et, après une succession interminable de cauchemars et de sueurs froides, la fièvre finit par retomber. Amanda ne quitta pas son chevet. Chaque matin, elle attendait que Waverly ouvre les yeux avec un bol de semoule chaude. Chaque soir, elle lui servait un délicieux potage de légumes qu'elle avait préparé. Parfois, Josiah l'accompagnait et il parlait à Waverly de la terre, merci, de ses animaux sauvages, du ciel qui se teintait d'orange au coucher du soleil, phénomène que la jeune fille avait toujours regretté de ne pas connaître. Les cours d'eau qui dévalaient les reliefs et les arbres tordus par le vent. La plupart du temps, néanmoins, Amanda venait seule. Si, au début, Waverly était indisposée par la présence constante de celle-ci, elle se mit rapidement à apprécier les attentions qu'elle lui témoignait. Grâce à elle, la jeune fille avait le ventre plein. Elle n'avait jamais trop froid ou trop chaud. Merci. Amanda n'hésitait
au niveau inférieur. Elle n'aimait pas les salles glaciales qui contenaient les moteurs et machines, et c'était sans doute là que les prisonniers étaient détenus. Merci. Kiran, lui, avait toujours aimé jouer les explorateurs. Il aurait identifié ce bruit en un clin d'œil. Pour la millième fois, elle regretta de ne pas pouvoir lui parler, ne serait-ce qu'une minute. Pendant ce temps-là, elle guérissait. Bientôt, elle put rester assise 1 heure d'affilée et vint enfin le jour où, avec l'aide d'Amanda, elle réussit à se lever pour enchaîner quelques pas. Je veux voir ma cicatrice, dit-elle. Elle avait senti, à travers le pansement, que l'arrière de sa cuisse n'était plus lisse. Merci. Aidez-moi, demanda-t-elle à Amanda. Merci. Visiblement sceptique, celle-ci finit par soulever la cheville, la chemise de nuit de Waverly, et défaire la bande qui recouvrait sa jambe avant de la guider jusqu'au miroir fixé à la porte. La jeune fille dut prendre appui sur l'épaule de son accompagnatrice, geste qui lui aurait paru impensable 1 semaine plus tôt. Les choses avaient changé. Amanda avait beau être une ennemie, elle lui était devenue familière. Ça n'est pas si mal, voulut-elle la rassurer en esquissant un sourire. Waverly soupira. De part et d'autre de la vilaine cicatrice, de 25 cm environ, la chair, enflée, ne retrouverait sans doute jamais son aspect normal. Tu conserveras une trace, je le crains, ma chérie. Mais lorsque la plaie sera entièrement guérie, ils pourront retoucher la couture, tenta de la consoler Amanda. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci, en lui enveloppant à nouveau la cuisse dans une bande. Ils arrangeront ça. À quoi bon? Tu es belle, ma chérie. Ça vaut la peine d'essayer. Waverly haussa les épaules. Quelques mois auparavant, l'idée d'avoir une marque sur son corps intact l'aurait rendue malade. Merci. À présent, elle la considérait avec une curiosité distante. La plaie se refermait bientôt. Elle aurait repris des forces. Elle pourrait tuer Anne Maté et trouver le moyen de fuir ce vaisseau. Il faut qu'on ait une discussion, reprit Amanda. À quel sujet? Quand tu seras en état de sortir d'ici, commença-t-elle d'un ton hésitant, tu viendras vivre avec Josiah et moi. Je ne pourrai pas retourner au dortoir. Les autres l'ont quitté pour s'installer dans des familles. Le pasteur n'acceptera de te confier à personne d'autre que moi. Bien sûr, nous serons placés sous la surveillance continue de garde à cause de ce qui est arrivé dans la cale à marchandises. Merci beaucoup pour le cœur, c'est très gentil. Waverly digéra les informations en silence, tandis qu'Amanda l'aidait à se rallonger. Cette dernière la quitta un instant. Merci. Le temps d'aller lui chercher du bouillon de poule. Des volutes de fumée odorante chatouillèrent les narines de Waverly, tandis qu'elle le remuait, les yeux baissés. Je n'arrive toujours pas à comprendre, reprit Amanda. Quoi? Mais si, ce que tu faisais en bas. Pourquoi là? Était-elle mandatée pour lui tirer les vers du nez? Des rides de perplexité lui plissaient le front. J'espérais trouver des armes, répondit Waverly. La violence n'est jamais la solution, riposta-t-elle avec un regard sévère. Merci. Je ne comptais tirer sur personne. Je voulais m'enfuir. T'enfuir pour aller où? Ton vaisseau a été détruit. Anne m'a montré les débris. Elle avait un regard distant, comme si son esprit s'attachait à résoudre une énigme. Pourquoi le Nouvel Horizon a-t-il abordé l'Empyrée sans Key Waverly?
nous enlever, puis nous voler nos ovules était une solution? Bien sûr que non. Anne avait conclu un accord avec le capitaine Jones il y a des années de cela. Nous devions accoster l'Empiré, merci, pour récupérer les embryons qu'il avait fait congeler pour nous. Merci. Cette version différait si sensiblement de celle qu'Anne Maté avait donnée à Waverly que la jeune fille en resta interdite. Par le plus pur des hasards. Merci. Nous vous avons rejoint au moment où vous aviez besoin de nous. Je ne sais pas combien de temps vous auriez survécu à bord de cette bombe volante. Je regrette seulement que nous n'ayons pas pu sauver les garçons. Nous avons manqué de temps. Merci. Je prie pour que votre vaisseau ne rencontre pas pour que notre vaisseau ne rencontre pas les mêmes problèmes. Merci. On ne vous a rien dit alors? Waverly se mordit la lèvre lorsqu'elle se rendit compte qu'elle avait parlé à voix haute. Merci. Dis quoi? Le livre s'appelle Glow. Excusez-moi, j'ai du mal à lire le chat en même temps que je lis le livre. Dis quoi? Devant l'expression sincère et confiante d'Amanda, la jeune fille songea que celle-ci ignorait sans doute tout de la fusillade à bord de l'Empiré et des victimes qu'elles avaient faites. Elle n'était peut-être même pas au courant de l'existence de survivants. Waverly se retint de lui confier tout ce qu'elle avait découvert. Cela pourrait se révéler risqué. Quoi? Insista Amanda. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Combien nous vous sommes reconnaissantes, répondit-elle, de nous avoir sauvés. Merci. Merci. Le sourire d'Amanda illumina son regard vert et elle posa le bol de bouillon devant la jeune fille. Il doit avoir assez refroidi maintenant. Le lendemain matin, Amanda arriva avec une chaise roulante, merci, et elle aida Waverly à s'asseoir avant de lui recouvrir les jambes d'une couverture. Dans les couloirs très animés, la jeune fille s'attira beaucoup de sourires, surtout de la part des femmes. Merci. Elle savait sans doute qu'elle lui devait les premiers embryons. La plupart rayonnaient de bonheur. Tu es célèbre, observa Amanda. Waverly lui fut reconnaissante de ne pas développer davantage. Dans l'appartement, elle constata que Josiah, merci, avait déplacé son établi pour faire de la place dans le salon et installer un fauteuil relax particulièrement rembourré. Amanda remit à Waverly une tablette et fit défiler devant elle des documents sur le nouvel horizon. De temps à autre, elle apercevait sur les photos une jeune femme d'une incroyable beauté, toujours en retrait. Anne Maté. Le livre s'appelle Glow. Merci. Un petit film documentaire montrait le capitaine Dakemara, merci, à l'origine aux commandes du Nouvel Horizon, merci, répondant à des questions sur l'efficacité des réacteurs. C'était un grand homme aux cheveux noirs ondulés et aux yeux perçants, qui parlait de son vaisseau avec fierté. Ce soir-là, pendant qu'Amanda préparait leur dîner, Waverly l'interrogea. Qu'est devenu le capitaine Dakemara? Amanda mélangeait des morceaux de concombre et de melon avec du cresson et des épinards. Elle jeta un coup d'œil à Waverly, assise à la table, la jambe posée sur une chaise. Il était atteint d'un mal étrange. Il y a survécu quelques mois, mais les médecins n'ont rien pu faire pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'Anne Maté a repris les commandes, observa Waverly, qui se demandait si la mort du capitaine était réellement liée à la maladie. À vrai dire, elle a repris les commandes avant qu'il ne tombe malade. Quand la situation a commencé à se dégrader, poursuivit Amanda, avant de s'interrompre, comme pour peser ses mots. La réalité est plus complexe.
posa la cuillère, souleva précautionneusement la jambe de Waverly pour l'installer et plaça celle-ci en travers de ses cuisses. « Ça va ?» La jeune fille acquiesça. En vérité, le capitaine n'avait rien d'un leader. Lorsque nous avons découvert notre problème de fertilité, je te laisse imaginer l'état de l'équipage. Nous étions plongés dans un abîme de désespoir, et il n'avait pas la sagacité nécessaire pour y faire face. Anne a dû intervenir. Comment ça? En tant que pasteur du vaisseau, elle occupait déjà une position importante. À cette époque, le culte réunissait de plus en plus de monde le dimanche. Ses sermons étaient devenus notre unique source d'espoir. Le capitaine s'est appuyé de plus en plus sur elle, jusqu'à ce que, un jour, il quitte son bureau et qu'elle le remplace. C'était mieux pour le vaisseau, vois-tu. Elle nous a rendu l'espoir. Elle a redonné du sens à cette mission, ce dont le capitaine avait été incapable. Le livre s'éclot. Waverly avait acquis la conviction qu'Amanda lui cachait le fin mot de l'histoire, à moins qu'elle ne le connaisse pas elle-même. De quel mal souffrait-il? Je ne sais pas très bien, merci, répliqua Amanda avec un sourire triste. Un virus qui a fait beaucoup de ravages parmi les proches du capitaine. Une véritable tragédie. Quel genre de virus? Merci. Un parasite plutôt. L'essentiel du conseil central. Merci. Semble l'avoir contracté. Merci. Après une de ces réunions, les médecins, merci, ne sont jamais parvenus à isoler l'organisme pour l'éliminer. Waverly força sa respiration à demeurer régulière. Merci. Pendant qu'Amanda reprenait la préparation de sa salade en silence, la jeune fille se demanda pour la 100e fois. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci. Ah, si elle pouvait lui accorder sa confiance ou si celle-ci était une espionne à la solde du pasteur. Vous savez ce qui m'étonne, dit-elle lentement. Merci. En suivant du pouce le contour d'un nœud sur le plateau en bois. Je ne comprends pas comment ils ont récupéré ce débris de l'Empyrée. Merci. Merci. Sans lever les yeux du poulet, elle débitait un morceau. Qu'elle débitait en morceaux, Amanda répondit. Ils se sont servis de navettes et de scaphandres. Merci. Mais ils l'ont recueilli plusieurs jours après votre intervention, non? Oui, je crois. Et tout ce temps-là, merci beaucoup, c'est adorable. Tout ce temps-là, la gravité a été constante à bord du Nouvel Horizon. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, acquiesça Amanda, qui coupait de moins en moins vite. Je ne m'explique pas comment c'est possible. Merci. Si nous accélérions pour maintenir le niveau de gravité à bord, nous aurions dû laisser l'épave du vaisseau derrière nous. Amanda posa son couteau et étudia Waverly avec circonspection, laquelle ajouta « Merci. Mais qui sait? Merci beaucoup pour la rose, c'est adorable. » Et c'est ainsi que s'arrête ce chapitre